Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 15 décembre. Nous reviendrons sur le déplacement de Jean Castex, le président de la RATP, et Frédéric Mazella, président de Blablacar. Ils étaient à La Roche-sur-Yon cet après-midi pour annoncer des partenariats avec l'agglomération concernant la mobilité durable. Les fêtes de fin d'année approchent et à cette occasion, nous nous sommes rendus chez un ostréiculteur. Les huîtres sont triées pour être prêts à répondre à la demande pendant cette période qui s'annonce intense. Enfin, nous irons aux archives départementales. 4 fois par an, elles présentent des documents historiques aux curieux. Nous parlerons du dernier guillotiné vendéen. On commence donc cette édition avec 2 annonces concernant la mobilité durable pour l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Pour l'occasion, l'ancien Premier ministre et actuel président de la RATP, Jean Castex, était accompagné du président de Blablacar, Frédéric Mazella, sur le site d'Atinéa à La Roche-sur-Yon. Le premier centre de formation et de démonstration sur l'hydrogène y sera implanté dès l'été prochain. En partenariat avec le groupe RATP, ce centre permettra de former les acteurs du transport aux enjeux de la mobilité durable. Un deuxième partenariat a également été annoncé entre l'agglomération et Blablacar Daily, application de covoiturage. Le trajet sera offert aux passagers dont l'origine ou la destination est l'une des 13 communes de l'agglomération. C'est quand même un grand jour. C'est un grand jour, puisque c'est la première fois vraiment que sur un territoire déterminé, il y a une collaboration entre un grand groupe de transport public et Blablacar. Ce que nous faisons, nous, groupe RATP, nous accompagnons évidemment cette évolution. C'est nous qui avons acheté les bus correspondants, qui avons assuré l'entretien, la maintenance. Ce sont donc des métiers nouveaux, des compétences nouvelles dont on peut anticiper qu'elles vont se développer partout sur le territoire. Et c'est ici, à La Roche-sur-Yon, que nous allons faire ce centre de formation sur la maintenance de l'hydrogène. On fera aussi du biogène-V, on formera aussi à l'éco-conduite avec ces nouveaux appareils et c'est cet équipement dont nous venons de poser la première pierre. C'est un partenariat de développement des transports en commun au sens très large, puisqu'il y a à la fois RATP qui déploie ses réseaux notamment de bus, et puis aussi un partenariat avec des vélos en libre-service, des trottinettes en libre-service et du covoiturage avec Blablacar Daily. C'est un service de mobilité durable différent un petit peu des autres, mais très complémentaire. Le conseil départemental a voté le budget primitif 2024 en début d'après-midi après 2 jours de débat. 925 millions pour cette nouvelle année et la priorité est donnée à l'investissement. 40 millions d'euros seront consacrés à la rénovation des collèges et à la construction de nouveaux établissements. Poursuite des investissements également pour les infrastructures routières et les pistes cyclables. Nous y reviendrons plus en détail dès lundi matin. Santé à présent, la région est classée en pré-épidémie de grippe depuis le début de la semaine. Les cas de Covid sont également en augmentation. Alors que les fêtes de fin d'année approchent et que la période d'incubation est de 15 jours, l'ARS incite la population à se faire vacciner contre ces 2 virus. L'objectif est de protéger les personnes fragiles à l'approche des fêtes. Cette année, la couverture vaccinale est en baisse et il est maintenant possible de se faire vacciner en pharmacie. Depuis le mois d'août, les pharmaciens ont le droit de prescrire des vaccins dans le cadre du calendrier vaccinal. C'est-à-dire quelqu'un qui est en retard sur son calendrier vaccinal, on va déterminer. On a la possibilité de le prescrire et d'injecter et de mettre à jour son carnet de vaccination. On pense qu'il y a une petite saturation du fait de toutes ces vaccinations Covid qu'il y a eu quand même en série. On a fait beaucoup. Voilà, on a l'impression que les gens pensent que un peu tout ça s'est passé, alors que maintenant on revient dans le rang. J'allais dire, on revient au classique et il faut repenser à la grippe comme tous les ans. Et il ne faut pas relâcher l'effort parce qu'on a passé ce phénomène Covid qui était particulièrement compliqué. Bon, on a passé le Covid, c'est bien, parce qu'on a eu les bons gestes, la vaccination. Il faut donc continuer et se revacciner comme la grippe et contre le Covid pour les personnes à risque aussi. Les vaccins restent très importants. Pour la grippe, on a évidemment des choses scientifiquement fondées. Pour le Covid aussi, c'est important. Il y a des évolutions pour le Covid des variants, donc les vaccins s'adaptent chaque année, mais aujourd'hui la couverture vaccinale par le vaccin pour le Covid-19 est la bonne. Donc on maintient vraiment les recommandations de vaccination au niveau des agences sanitaires nationales. Les campagnes de vaccination ont été lancées mi-octobre, donc c'est encore le moment. C'est pas trop tard, mais c'est maintenant. J-10 avant Noël, l'huître fait partie des incontournables de ces fêtes de fin d'année et pour les ostréiculteurs, il faut répondre à la demande. Cette période est très importante pour les producteurs vendéens et dans le parc ostréicole de la Guittière, c'est le rush. Nous avons suivi le temps d'une matinée le tri des huîtres chez l'huîtrier Pi, reportage de Grégoire de Châtillon.
Après 3 années d'élevage, ces huîtres sont enfin nettoyées à l'eau douce pour ensuite être triées ici manuellement. Là, je suis en train de trier pour enlever toutes les mortes et les retours. Les retours, c'est tout ce qui est trop petit pour être vendu pour la consommation humaine. Il y a aussi un tri à part pour tout ce qui est détrocage. Détroquer, c'est quand des huîtres sont collées ensemble, donc on essaye de les décoller. Et donc là, ensuite, on peut les mettre dedans. Une fois les huîtres triées, place au calibrage. J'ai une petite astuce que m'a donnée mon chef. C'est-à-dire qu'on prend entre 2 ou 3 huîtres dans la main. Et vous voyez, en fait, directement, il y en a une qui va paraître un peu plus petite que l'autre. Et donc celle qui est plus petite, on va la mettre plutôt en taille de numéro 4. Ou la plus grosse, une taille de numéro 3. Ou si elle est encore plus grosse, une taille de numéro 2. Donc là, vous voyez, elles se ressemblent pas mal. Il y a juste celle-là qui sort un peu du lot. Hop, donc celle-là en 3. Et celle-là, je vais les mettre plutôt en 4. Séparées selon leur taille, par des numéros, elles sont dites calibrées. Ce sont les huîtres les plus populaires. Il en existe une autre, cependant, qui ne correspond pas à ces critères de sélection. Elle a juste le défaut d'être moins ronde. C'est l'huître longue. C'est une huître qui n'a pas vraiment une belle forme. Vous voyez, comparé à une numéro 4, celle-ci, elle est un peu longue, elle est un peu biscornue. Il y en a qui sont un peu plus plates. Elles sont longues, elles vont être plus faciles à manger, quoi. C'est-à-dire que c'est plus facile à consommer. Déjà plus facile à ouvrir aussi. Une huître aussi bonne, plus facile à ouvrir et surtout moins chère. On retrouve ici sur place l'huître longue à 4,70 € le kilo contre 6,20 € pour les numéros 3 et 4. Calibrée ou non, quoi qu'il en soit, l'huître reste l'une des stars des repas de fête de fin d'année. Ses avantages, elle est naturelle, elle est locale, elle est artisanale et tout ça pour un prix accessible. Direction à présent les archives départementales pour nous plonger dans l'histoire. Elles ont organisé la présentation d'un dossier historique mardi à une vingtaine de curieux. Il s'agissait d'un document d'époque sur le procès de l'assassin Pierre-Jules Barbier, dernier condamné à mort en Vendée et exécuté à la guillotine le 22 septembre 1882. 4 présentations ont lieu chaque année aux archives pour découvrir l'histoire de la Vendée. Mathis Pires nous raconte. À coups de fourche, il assassine son patron et sa fille. S'ensuit son procès qui mènera à son exécution. Le vendredi 22 septembre 1882 reste un fait marquant en Vendée. Pierre-Jules Barbier est le dernier condamné à mort du département. C'est un bout d'histoire de la Vendée qui est raconté aux archives départementales. Au mur, un document datant de l'époque de l'exécution. La salle est remplie de passionnés d'histoire et pour certains, avant même de venir, ils ont mené leur petite enquête. C'est un document que j'apporte aux archives, que je pensais que les archives avaient. Le problème dans ces documents-là, je n'avais que les noms. Il n'y a pas les prénoms pour accompagner. Donc il s'appelle Amiot, il s'appelle Robin, il s'appelle Durand. Et grâce aux archives, là, j'ai eu la confirmation en 1881 que l'intéressé, le criminel, le condamné à mort, était carrier d'origine avant d'être jardinier chez ces Durand et consécutif après au crime qui a suivi. De l'arme au suspect, en passant par la scène de crime, pendant 30 minutes, l'assassinat est analysé. Donc là, on a le détail de la pièce dans laquelle s'est déroulé le crime. L'objet de cette présentation, c'est de faire connaître aux Vendéens un document qui est sorti des collections des archives départementales pour en montrer toute la diversité et la richesse. À l'arrestation du domestique qui aurait commis ce double meurtre par convoitise afin de payer ses dettes, subvenir aux besoins de sa famille, cette affaire, elle est intéressante parce qu'elle illustre effectivement l'évolution de la société du 19e siècle, où on voit notamment les convoitises pour l'argent du voisin qui est caché à son domicile à une époque où le système bancaire est peu développé. Des pièces comme celle-ci appartenant à l'histoire vendéenne sont à découvrir 4 fois par an aux archives de La Roche-sur-Yon. Les prochains rendez-vous sont prévus pour 2024.
Et on poursuit cette édition sur une note magique. Le 15e Festival de la Magie se tiendra du 7 février au 3 mars prochain dans l'agglomération des Sables d'Olonne. Il y aura 4 représentations aux Atlantes et de nombreux spectacles dans les autres communes, mais aussi une exposition dédiée aux illusions d'optique. Ce festival se renouvelle chaque année grâce notamment aux découvertes du directeur artistique. Moi-même, je suis magicien, que je suis directeur artistique dans 5 festivals en France depuis 15 ou 20 ans et que je suis aussi programmé comme magicien dans différents festivals à travers la France, ce qui me permet moi de découvrir les artistes. Et puis je voyage beaucoup, comme je suis magicien et que je travaille avec des magiciens, je rencontre d'autres magiciens. Entre nous, eh bien, on se connaît et puis je découvre les nouveaux talents, etc. Mais je vous avoue que au bout de 15 ans, pour se renouveler, garder ce niveau au top niveau, eh bien voilà, il faut se déplacer dans le monde entier pour découvrir les gens. Un mot de football avant de terminer. En 12e journée de National 2, La Roche VF a été battue par Angoulême 2-1 au stade Henri Desgranges cet après-midi. Demain, les Herbiers accueilleront Saumur pour le même championnat. Un coup d'œil à présent sur la météo et les prévisions des 3 prochains jours. Et c'est un temps ensoleillé qui vous attend jusqu'à lundi. Samedi, les températures seront comprises entre 5 et 11 degrés. Dimanche sera plus frais avec une minimale à 2 degrés. Et lundi, les températures iront de 3 à 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin à partir de 6h30 dans l'hebdo. Passez un excellent week-end.